Pierre Devineau. C'est l'édito politique d'Europe 1. Bonjour Soisic Kemener. Bonjour. Rédactrice en chef politique à Marianne, la popularité du président de la République dévisse. Et vous nous dites ce matin que cela questionne l'essence même du macronisme. Oui Pierre, ça tangue à l'Elysée. Alors la cote de popularité du chef de l'État vient d'enregistrer une chute brutale, moins 10 points en un mois. Du jamais vu depuis Jacques Chirac en 1995. Avec 54% de satisfaits dans le baromètre IFOP pour le JDD, Emmanuel Macron se classe désormais derrière Nicolas Sarkozy et François Hollande à la même période de leur mandat. Alors, vous me direz que ses prédécesseurs ont chuté eux aussi par la suite, certains de belle manière d'ailleurs. Mais le cas Macron offre une spécificité. Pour se faire élire, l'actuel chef de l'État a joué à fond l'antisystème. Il n'a pas derrière lui de parti puissant, bien déployé localement pour relayer son action dans les territoires. Pour l'épauler, il ne peut compter que sur une poignée de poids lourds politiques. Le pouvoir tel que Macron le pratique induit donc une importante popularité. C'est dire si la relation de confiance directe qu'il espère avoir tissée avec les Français lui semble primordiale. Est-ce que ça veut dire que le chef de l'État paye sa volonté réformatrice ? Eh bien, pas seulement, sinon les mécontentements se cristalliseraient autour aujourd'hui de la réforme du Code du travail, un texte à haut potentiel explosif. Cette chute de popularité met avant tout à nu la fragilité de la gouvernance Macron. Son équipe n'a pas su gérer les imprévus. Je pense par exemple au cafouillage à propos de la taxe d'habitation. Sans compter qu'après la crise sur le budget des armées, le gouvernement vient d'ouvrir un nouveau front avec les étudiants cette fois en réduisant les aides au logement. Les amis du chef de l'État cherchaient hier soir à attribuer l'entière paternité de cette mesure impopulaire à François Hollande. Cela ne suffira pas à étouffer la grogne, pas plus que la rencontre prévue mercredi à l'Elysée avec l'idole Rihanna. Moins de 100 jours après son accession au pouvoir, Emmanuel Macron semble sur le point d'enclencher l'un de ces engrenages infernaux dont seule la Ve République a le secret. Merci Soisic Kemener, c'était l'édito politique.